Depuis le coup d'État du 5 septembre 2021, la Guinée semble chercher le chemin le plus approprié vers la transition, mais certains, au sein de l'opposition, de la société civile ou encore des instances religieuses s'impatientent, d'autant que le délai de la transition demeure inconnu. Pour parler de la situation en Guinée, nous recevons ce soir Alpha Souma, ministre guinéen de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Bonsoir Monsieur le ministre et merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes de passage à Paris dans le cadre du Salon mondial du tourisme. Vous participerez vendredi à une conférence de presse au sujet de la destination Guinée. Quel projet allez-vous présenter? Alors, projet au pluriel, parce que la Guinée est un mélange de genres en Afrique de l'Ouest. C'est un condensé en matière de tourisme. Et vous n'êtes pas sans savoir que la Guinée a 4 régions qui sont naturelles. Et à chaque région correspond en fait un climat particulier. Pourquoi en Haute-Guinée, vous allez rencontrer la savane. En Moyenne-Guinée, vous allez voir un peu la plaine, un peu de fraîcheur, comme en Suisse. En Guinée forestière, vous verrez un peu la région forestière, avec l'humidité, mais aussi toute la forêt qui va avec, la verdure. Et puis, vous avez la basse Guinée, qui est où vous allez rencontrer le littoral, les plages, les îles et tout ça. Donc tout cela fait que nous avons un package de produits touristiques à présenter. C'est de cela que nous allons parler sur un stand que nous avons loué cette fois-ci, après 11 ans d'absence, plus de 11 ans, et nous voulons réellement mettre en valeur nos destinations. Alors on l'a compris, la Guinée est riche et variée, mais la Guinée est actuellement dirigée par une junte militaire. Pensez-vous que cette situation est de nature à attirer les touristes? Bon, vous savez, il y a eu des transitions dans la plupart des pays qui nous entourent. Nous, notre rôle aujourd'hui est de refonder l'État. Le CNRD qui a pris le pouvoir nous a donné un canevas de travail. Le gouvernement s'attelle à travailler sur cet aspect-là. Et chemin faisant, les mécanismes sont mis en place pour pouvoir travailler sur cette transition jusqu'à son aboutissement. Tous les Guinéens sont unanimes de manière générale. Il faut que le pays se relève parce que le pays est allé très bas, au très fond de la dureté. Et aujourd'hui, les mécanismes sont en place, les chantiers sont en train d'être relancés, surtout pour ce qui concerne mon secteur. Je viens de l'intérieur du pays pendant deux semaines. J'ai été jusqu'au fond du pays, jusqu'aux frontières, pour pouvoir relancer certains travaux qui étaient arrêtés pour corruption, pour gabégie, pour le clientélisme. Aujourd'hui, le CNRD, à travers le gouvernement, est en train de mettre tout cela en place pour que ça aille mieux en matière de tourisme, notamment. Alors, 58 partis politiques guinéens menacés la semaine dernière d'appeler à manifester si la junte au pouvoir contribue à les tenir à l'écart de la transition et à retarder le retour des civils au pouvoir. Vous étiez dans les rangs de l'UFR pour combattre le 3e mandat de l'ex-président Alpha Condé. Tout à fait. Que vous inspire cette mise en garde? Bon, je pense que c'est tout à fait normal. Un opposant s'oppose. L'opposition est dans son rôle. D'ailleurs, les plus grandes démocraties se remarquent par la pertinence qu'apporte l'opposition dans la sphère politique. C'est tout à fait normal. Mais la junte aussi, il faut se rappeler du début. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes arrivés à un moment donné où c'était intenable de vivre en Guinée. Donc, des jeunes soldats ont pris sur eux de redresser le pays. Leur premier discours a été qu'ils vont écarter tout ce qui a mis ce pays dans la situation que nous connaissons, c'est-à-dire la gabegie, le vol, les détournements et tout ça. Donc, ils ont aujourd'hui, pris... il semble que l'enthousiasme qui accompagnait ce coup d'État se soit un petit peu évaporé. Aujourd'hui, les partis politiques demandent des comptes. Vous comprenez tout à fait normal. Vous savez, on a dépassé leurs inquiétudes? C'est tout à fait normal. On a dépassé les 100 jours de noces. Aujourd'hui, la population devient très exigeante. Mais je vais vous dire aussi, c'est tout à fait normal que les opposants s'opposent. Maintenant, il y a des mécanismes qui ont été mis en place. Il y a le CNT qui a été créé, c'est-à-dire que le CNRD a bien précisé que c'est la société civile plus le CNRD, c'est-à-dire l'ensemble des pouvoirs en Guinée qui vont déterminer la durée que va prendre là. Donc, les forces vives. Aujourd'hui, on en est là. Donc, il y a eu d'abord un gouvernement civil. Ensuite, il y a eu le CNT. Donc, les outils sont en train d'être mis en place. Aujourd'hui même, il y a un dialogue qui est en train d'être... Justement, voilà. Les consultations avec les partis politiques et la société civile ont débuté cette semaine. Voilà. S'agit-il de calmer la grogne?
Oui, entre autres. En fait, il y a un ministre de l'administration du territoire qui est le ministère tutelle de tous ces partis politiques. Donc je pense que le CNRD estime que la compétence revient à ce département de réunir tous les partis politiques et de déterminer ensemble un canevas à suivre. Ce qui a commencé et j'espère bien qu'il va continuer. Jeudi dernier, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, annonçait les assises nationales à partir du 22 mars. Quel est le programme et la durée de ces assises ? C'est en cours parce que tous les députés d'ailleurs sont à l'intérieur du pays pour consulter la nation. Et ces assises-là vont permettre justement de demander pardon, de voir l'état des lieux en matière de prise de conscience par rapport à tout ce qu'on a vécu, de permettre aux citoyens de s'exprimer et puis d'aller de l'avant. Donc je pense que ces assises-là sont très importantes pour nous, parce que ça va pacifier la sphère politique. Il y a 2 semaines, en parlant de pacification de la sphère politique, il y a 2 semaines, Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré, les 2 principales figures de l'opposition, ont dû quitter leur maison. Il s'agirait de propriété de l'État selon les autorités de transition. Était-il si urgent de récupérer les domiciles de ces 2 personnages ? Je ne saurais vous le dire, mais ce qui est sûr, c'est que la junte, en montant au pouvoir, a bien précisé qu'il y a un certain nombre de mesures qui vont être faites. C'est-à-dire qu'ils vont d'abord récupérer les biens de l'État, mais aussi partout où il y a l'injustice, partout où il y a la gabegie, partout où il y a les détournements, ils vont s'atteler à résoudre les problèmes. Donc je pense que ces 2 leaders sont les plus visibles, mais il y en a d'autres aussi qui quittent leur maison aujourd'hui, mais qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas assez médiatisés. Maintenant, pour le reste, les leaders sont rapprochés de la justice pour que la vérité soit dite, mais suivons la justice. Vous avez longuement combattu l'ancien président guinéen. Pourquoi ne pas avoir mis l'accent sur les malversations présumées de l'ère Alpha Condé ? Aujourd'hui, vous savez, je suis ministre. Il est très difficile d'être ministre et de se critiquer soi-même. Je préfère qu'on me critique. Ce que je sais, on est dans un gouvernement aujourd'hui de refondation de l'État. Quand Alpha Condé était là, on voyait ces malversations. On pouvait critiquer parce que j'étais même, ce que vous ignorez, j'étais même de la coordination nationale du FNDC, le Front National, qui luttait pour que la Constitution de 2010 soit respectée. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal que je sois dans la dynamique du gouvernement et que je remplisse en fait la mission que le gouvernement, en fait le président m'a confiée. Je ne peux pas être à la fois opposant et membre du gouvernement. Est-ce que les malversations présumées sous l'ère Alpha Condé seront entre les mains de la justice ? Ah ben forcément. Forcément, ça a déjà commencé. Certains ministres anciens ont été déjà convoqués. Et on laisse la justice faire le job. On ne peut pas anticiper les choses. Vous l'avez dit, vous êtes désormais ministre, membre du gouvernement. Savez-vous quand est-ce que le délai de la transition sera annoncé ? Je ne saurais vous le dire, mais le président a été très clair là-dessus. C'est l'ensemble des forces vives qui vont fixer ça. Le manque de visibilité sur cette transition fait dire à certains que Mamadi Doumbouya souhaite s'éterniser au pouvoir. Comprenez-vous les inquiétudes ? Alors, il y a une seule chose que je peux prendre le risque de dire ici. Mamadi Doumbouya n'a pas pour ambition de rester au pouvoir. Il a une seule ambition, c'est de remettre la Guinée sur les rails. Et ça, je peux certifier. En tant qu'ancien membre de l'opposition, désormais au gouvernement, comme vous l'avez rappelé, 6 mois après le coup d'État, êtes-vous satisfait de la situation dans laquelle se trouve la Guinée ? Mais déjà, bien sûr, c'est clair. C'est vrai que, bon, aujourd'hui, on se plaît à dire que les paniers de la ménagère, ça ne va pas du tout. Ça, je peux comprendre. Mais en même temps, le franc guinéen prend de la valeur. En même temps, il y a moins de vols, il y a moins de détournements. Les projets sont relancés, comme je vous l'ai dit, j'étais à l'intérieur moi-même du pays. J'ai été jusqu'à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Les routes sont en train d'être faites. Tous les projets qui étaient aux arrêts ont été relancés et tous les ministres sont à pied d'œuvre pour que ça aille. Donc je pense que l'économie se porte bien. Le secteur minier, d'ailleurs, on est en train de revoir comment dirais-je, arranger tout ce domaine. Et tous les ministres sont sur le terrain. Il y a du travail et ça travaille. Alpha Souma, monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Moi, je vous remercie aussi.